وأنتم مسلمون وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure parole est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la meilleure guidée est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En lien avec la nouvelle année et le congé que on a tous, nos jeunes ici au Canada, alors il y a un lien avec le temps en islam. Al-waqtu fil islam. Le temps possède une valeur très importante en islam. Il représente la vie de l'individu sur cette terre. Pour réaliser la valeur que prend l'écoulement de toute une année, demandez à un étudiant qui a coulé une année, ses cours, et qui doit reprendre une année complète. Pour réaliser la valeur de tout un mois, demandez aux parents d'un enfant né prématurément. Et pour réaliser la valeur d'un instant, demandez à un survivant d'un accident. Le Coran s'est intéressé à la notion du temps. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps et par certaines de ses parties au début de nombreuses sourates telles le jour, la nuit, l'aube, la matinée, etc. Or, il est important de rappeler que quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par certains éléments de sa création, il veut par là en indiquer l'importance et la grandeur et du coup y attirer notre attention et souligner la grande pertinence. Chers frères et sœurs, toutes les adorations de l'islam sont rattachées étroitement au temps. Les 5 prières, jour et nuit et soir, les nawafil, telle la prière de la nuit, duha, la matinée, le jeûne du mois de Ramadan, le hajj, le mois de l'hijja, le zakat annuel, etc. Serons-nous jugés sur notre temps? Oui, 2 fois, sur ta vie au complet et sur ta jeunesse en particulier de plus. Mu'adh ibn Jabal rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, personne ne bougera d'un pouce avant d'être questionné sur 4 points essentiels, sur sa vie et sur la façon qu'elle s'est déroulée et sur sa jeunesse et sur la façon qu'il l'a utilisée. Donc ici, ta vie et la jeunesse, deux questionnements. Ensuite, ça vient sur sa fortune, comment il l'a acquise et de quelle manière il l'a dépensée. Et enfin, sur le savoir, son savoir et ce qu'il en a fait. Le temps est une bénédiction inestimable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ni'ma la qimata laha. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le temps étant une bénédiction et une faveur inestimable qu'Allah accorde à ses créatures, il faut que le fidèle en prenne la mesure pour en remercier Allah subhanahu wa ta'ala sous peine de voir ses faveurs retirées de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses propos, il existe 2 bénédictions que de nombreuses personnes n'utilisent pas à bon escient, la santé et le temps. Le temps a 3 caractéristiques à prendre en considération. Donc le premier, c'est que le temps passe vite. Comme le passage des nuages ou le soufflement du vent. En effet, le jour du jugement, la vie d'ici-bas sera comparée à une journée, au moins d'une journée. Allah a dit, il leur sera demandé combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils répondront un jour ou moins qu'un jour, qu'on s'en réfère plutôt à ce qui compte. Fin de la traduction du verset. Dans un autre verset, la vie d'ici-bas sera comparée à un après-midi ou une matinée. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le verset en arabe كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Donc, elle est passée vite, comme un après-midi ou une matinée. Et dans un autre verset, même la vie d'ici-bas sera comparée à 1 heure de temps seulement. Comme Allah il dit dans un autre verset, يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. Toute ta vie sera passée vite comme 1 heure de temps. Le deuxième caractéristique du temps, c'est que le temps ne revient jamais. Al-Hassan al-Basri, puisse Allah lui accorde sa miséricorde, a dit: chaque jour déclare dès sa levée, ô fils d'Adam,
Ibn Adam, je suis une nouvelle création et je témoigne sur tes œuvres. Profites-en de moi, car je te reviendrai qu'au jour de la résurrection. يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى ما تفعل شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إليك إلى يوم القيامة. Donc il revient pas. Troisième caractéristique, c'est que le temps est plus cher que l'or et l'argent car le temps représente la vie, c'est-à-dire ta vie sur terre ou bien ta chance d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui commence de la puberté et se termine par la mort. Or, on peut récupérer l'argent quand on le perd, contrairement au temps. Donc, le temps est le plus cher. Al-Hassan al-Basri radiallahu anhu a dit encore, ô fils d'Adam, tu es juste un tas de jours, à chaque jour passé de ta vie, une partie de toi part avec aussi. Savez-vous aussi, chers frères et sœurs, quand est-ce qu'on réalisera la vraie valeur du temps? Allah nous répond dans le Coran, le premier temps c'est lors de l'agonie. سكرة الموت أو غرغرة الموت نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا جميعا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Et le deuxième temps, c'est à la vie de l'au-delà, quand les gens de l'enfer souhaiteraient revenir sur terre pour se reprendre et faire les bonnes actions, mais hélas, c'est trop tard. C'est quand le jour de jugement, les gens de l'enfer s'apprêtent à entrer à l'enfer, et les gens, donc surtout les gens de l'enfer, وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. L'islam nous enseigne aussi que le temps passe vite, ne revient jamais et il est le plus cher au monde. Alors nous devons donc demeurer vigilants contre les voleurs du temps. C'est un cadeau précieux que possède l'être humain et Allah subhanahu wa ta'ala peut décider de nous le reprendre à tout moment. Allah est celui qui donne, mais aussi celui qui reprend. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Chers frères et sœurs, l'islam a catégorisé les choses selon leur niveau d'importance. L'important et l'obligatoire en premier. L'important et l'obligatoire en premier pour gérer bien le temps. Que chaque temps a son travail. Pour chaque temps a son travail. Le croyant ne devrait pas perdre son temps sur des choses qui ne l'aideront pas à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les actions qui n'apporte aucun bienfait, ni pour soi-même, ni pour sa société, ni pour l'humanité en général, sont le plus souvent du gaspillage du temps. Les premiers musulmans avaient pour habitude de saisir chaque seconde de leur temps et de l'utiliser à bon escient. De plus, ils prennent soin de leur temps plus qu'on prend soin de notre argent à nos jours. Ibn Mas'ud, que Dieu l'agrée, a dit « J'éprouve un grand regret d'avoir une journée passée qui me fait rapprocher de ma mort sans que mes œuvres s'accroissent. » Autrement dit, on dit ici time is money, time is hasanat. Ceux qui comprennent et apprécient la valeur du temps devraient faire des efforts pour l'organiser et le planifier de manière efficace et réaliste, surtout avec cette nouvelle année, Inch'Allah Ta'ala, pour planifier notre année, Inch'Allah, et notre temps. Donc, en effet, la vie entière d'un croyant peut être considérée comme adoration s'il est constamment conscient de ne faire que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement et de suivre la tradition du prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam au quotidien, au suivant une formule magique et gagnante: aujourd'hui est meilleur qu'hier et demain meilleur qu'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, le temps libre et la jeunesse impliquent un devoir de remerciement. Selon les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps libre après la santé sont des bénédictions divines. Celui qui les a perdus connaît bien leur valeur. D'ailleurs, dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de profiter du temps libre avant qu'on soit occupé. Fararaka qabla shughlik, notamment chez nos jeunes qui sont entourés de tentations de presque tous les côtés. Quoi faire avec le temps et le temps libre? Alors,
les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont claires. Il nous incite à se précipiter, donc le mubadara, pas se retarder, à précipiter à faire les bonnes actions. Voici donc une panoplie de bonnes œuvres pour rentabiliser notre temps sur terre en l'exploitant soit dans l'augmentation de notre savoir et connaissance ou dans le travail sur soi pour augmenter sa foi et améliorer ses comportements. زيادة في الإيمان أو زيادة في الأخلاق aussi, aussi améliorer ses comportements ou dans l'accroissement des nawafil. Après les obligations, les obligatoires, bien entendu. Donc, il y a les œuvres facultatives, sans oublier l'adoration de la méditation dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, عبادة التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار الذي يجري علينا. Et aussi se rappeler le bien, Amr bil Ma'rouf wa Nahy al Munkar, et condamner le blâmable, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala n'importe où et n'importe quand, dhikrullah azza wa jal, a'dhamu dhikr qira'at al-Qur'an, et aussi le repentir et demander le pardon, etc. etc. C'est toutes beaucoup de bonnes œuvres, bonnes actions pour remplir et rentabiliser le temps. En conclusion, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que notre vie ici-bas passe vite et n'est pas temporaire et que nul ne sait à quel moment il mourra. Donc, nous devons prendre conscience que même les quelques minutes que nous perdons ici et là ne reviendront jamais. Lorsque notre temps ici-bas arrivera à son terme, nous ne pourrons plus revenir en arrière et nous devons alors rendre des comptes sur l'usage que nous en aurons fait. Le temps est notre capital avec lequel on gagne les hasanat et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الذين يغتنمون أوقاتهم في ذكرك في العمل الصالح يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. On n'oublie pas إن شاء الله de contribuer aux donations إن شاء الله pour nos centres. Et on commence cette année إن شاء الله avec sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala il multiplie et إن شاء الله retourne notre argent إن شاء الله أضعافا مضاعفة. بارك الله فيكم. تقبل الله.
وعليكم السلام. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأصلي وأسلم على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك أما بعد فخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure parole est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la meilleure guidée est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En lien avec la nouvelle année et aussi avec le congé de nos jeunes ici au Canada, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de choisir un sujet, le sujet du temps, le temps en islam. Le temps possède une valeur très importante en islam. Il représente la vie de l'individu sur cette terre. Pour réaliser la valeur que prend l'écoulement de toute une année, demandez à un étudiant qui a coulé ses cours et qui doit reprendre une année complète. Pour réaliser la valeur de tout un mois, demandez aux parents qui ont un enfant né prématurément, avant le temps, un mois de retard. Et pour réaliser la valeur d'une seule seconde, demandez à un survivant un accident. Le Coran s'est intéressé à la notion du temps. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, a juré par le temps et par certaines de ses parties au début de nombreuses sourates telles le jour, la nuit, l'aube, la matinée, etc. Or, il est important de rappeler que quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par certains éléments de sa création, c'est pour attirer notre attention et mettre en évidence et en pertinence, souligner la pertinence de cette chose. Chers frères et sœurs, toutes les adorations de l'islam sont rattachées étroitement au temps. Les 5 prières obligatoires le jour, le soir, la nuit sont réparties. Les nawafil, le duha, le qiyam al-layl, la nuit, la prière de la nuit, le jeûne du mois de Ramadan, le Hajj, le mois de l'Hijja, le zakat une fois par année. Donc tout est rattaché avec le temps. Serons-nous jugés sur notre temps maintenant? La question, oui, 2 fois. Alors sur ta vie au complet et sur ta jeunesse en particulier. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la résurrection, personne ne bougera d'un pouce avant d'être questionné sur 4 points essentiels. 2 points, ça touche ou bien sont liés au temps. Sur sa vie et sur la façon qu'elle s'est déroulée, sur sa jeunesse et sur la façon qu'il l'a utilisée. Donc deux points qui sont liés avec le temps, et ensuite on serait questionné tous sur sa fortune comment il l'a acquis et de quelle manière il l'a dépensé, et enfin sur son savoir, ce qu'il en a fait. Donc le temps aussi, chers frères et sœurs, est une bénédiction inestimable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le temps
étant une bénédiction et une faveur inestimable qu'Allah accorde à ses créatures. Il y a ni'ma wa fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que le fidèle en prenne la mesure pour en remercier Allah subhanahu wa ta'ala sous peine de voir ses faveurs retirées de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Il existe deux bénédictions que de nombreuses personnes n'utilisent pas bien ou n'utilisent pas à bon escient, la santé et le temps libre. La santé et le temps libre, deux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le temps libre, c'est notre sujet de la khutbah. Le temps. Le temps a trois caractéristiques à prendre en considération. Donc le temps passe vite. Première caractéristique, c'est le temps passe vite. Il passe vite. Comme le passage des nuages ou le soufflement du vent. En effet, le jour de jugement, la vie d'ici-bas sera comparée à une journée ou moins. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, le sens en français, il leur sera demandé combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils répondront un jour ou moins d'un jour. Donc ils ont rétréci, ils ont représenté leur séjour dans la vie, sur terre par un jour, au moins d'un jour. Qu'on s'en réfère plutôt à ceux qui comptent. Fin de la traduction du verset. Dans un autre verset, la vie d'ici-bas sera comparée à un après-midi ou une matinée. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إلا عشية أو ضحاها. On passe d'une journée à une matinée ou bien un après-midi seulement. Ou même la vie d'ici-bas sera représentée et comparée d'une heure. Allah il dit يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. Donc toute la vie passe vite comme une heure. والعياذ بالله. Deuxième caractéristique, c'est que le temps ne revient jamais. Alors Al-Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit « Chaque jour déclare dès sa levée, ô fils d'Adam, je suis une nouvelle création et je témoigne sur tes œuvres. Profites-en de moi, car je ne te reviendrai qu'au jour de la résurrection. Ana yawmun jadid wa ala ma taf'alu shahid, faghtanimni fa inni la a'udu ilayk ila yawm al-qiyamah. » Troisième caractéristique, c'est que le temps est plus cher que l'or et l'argent, car le temps représente ta vie, tout simplement. C'est-à-dire ta vie sur terre, ou bien ta chance d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, qui commence de ta puberté et se termine par la mort. Or, on peut récupérer l'argent quand on le perd. Contrairement au temps, donc le temps est le plus cher, il est plus cher. Al-Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, encore une fois, il a dit « Ô fils d'Adam, tu es juste un tas de jours. À chaque jour passé de ta vie, une partie de toi part avec aussi. » Savez-vous maintenant, chers frères et sœurs, quand est-ce qu'on réalisera la valeur du temps? Allah nous répond dans le Coran, le premier temps c'est lors de l'agonie, عند سكرة الموت. Allah Azza wa Jalla dit حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Et le deuxième temps, الوقت الثاني, le deuxième temps c'est à la vie de l'au-delà, في الآخرة عند الحساب. عندما يريد أهل الجنة أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، خاصة أهل النار سيقولون هذا. À la vie de l'au-delà, quand les gens de l'enfer souhaiteraient revenir sur terre pour se reprendre et faire les bonnes œuvres, mais hélas, c'est trop tard. Allah Azza wa Jalla dit وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Donc l'islam nous enseigne que le temps passe vite, ne revient jamais et il est le plus cher au monde. Nous devons donc demeurer vigilants contre les voleurs du temps, Internet, etc. Dans le sens négatif toujours. C'est un cadeau précieux qui possède l'être humain et Dieu peut décider de nous le reprendre à tout moment. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne et aussi celui qui reprend. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Chers frères et sœurs, l'islam a catégorisé les choses selon leur niveau d'importance. L'important et l'obligatoire en premier et que chaque temps a son travail. Tout ça pour organiser le temps et gérer son temps. Le croyant ne devrait pas perdre son temps sur des choses qui ne l'aideront pas à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des actions qui n'apportent aucun bienfait, ni pour soi-même, ni pour ta société, ni pour l'humanité, sont du gaspillage du temps. Les premiers musulmans avaient pour l'habitude de saisir chaque seconde de leur temps et de l'utiliser à bon escient. De plus, ils prennent soin de leur temps plus qu'on prend soin de notre argent. À nos jours, Ibn Mas'ud, que Dieu l'agrée, a dit « J'éprouve un grand regret d'avoir une journée passée qui me fait rapprocher de ma mort sans que mes œuvres s'accroissent. » Autrement dit, avec notre jargon, time is hasanat. Ceux qui comprennent et apprécient la valeur du temps devraient faire des efforts pour l'organiser et le planifier de manière efficace et réaliste. En effet, la vie entière d'un croyant peut être considérée comme adoration s'il est constamment conscient de ne faire que ce qui plaît Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement et suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, au quotidien, en suivant une formule magique et gagnante. Aujourd'hui est meilleur qu'hier et demain meilleur qu'aujourd'hui. Toujours dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le temps libre et la jeunesse impliquent un devoir de remerciement. Al-Faragh et Al-Shabab. Selon les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps libre après la santé sont des bénédictions divines. Celui qui les a perdus connaît bien leur valeur. D'ailleurs, dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le recommande de profiter du temps libre avant qu'on soit occupé. Notamment chez nos jeunes qui sont malheureusement entourés de tentations de presque partout, tous les côtés. Quoi faire avec le temps et le temps libre? Alors, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont claires. Il nous incite à se précipiter à faire les bonnes actions. Al-mubadara ila fi'l al-khayrat, al-mubadara ila al-a'mal salihah. Ne pas s'attarder, ne pas retarder. Je vais faire demain, le mois prochain, l'année prochaine. Non. Il nous incite à se précipiter à faire les bonnes actions. Voici donc une panoplie de bonnes œuvres variées, diversifiées que notre belle religion nous présente. C'est pour tout ça pour rentabiliser notre temps et éviter de se lasser ou bien de s'ennuyer. En exploitant soit donc notre temps, soit dans l'augmentation de notre savoir, nos connaissances, ou dans le travail sur soi pour augmenter notre foi, améliorer nos comportements, aussi dans l'accroissement des nawafil, les œuvres facultatives, après les obligations bien entendu. Et les nawafil, toutes variées du jour, du soir, nawafil dans les prières, nawafil dans le jeûne, etc. Sans oublier l'adoration de la méditation, ibadat at-ta'ammul wa at-tafakkur fi 'azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Juste s'asseoir, regarder le ciel, le soleil, la lune et penser à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Tu es en adoration. Ibada aussi se rappeler faire le rappel du bien, l'amr bil ma'rouf, al-nahy al-munkar et condamner le blâmable, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe où et n'importe quand, fi kulli makan ou fi kulli waqt. Et aussi finir par le repentir, tawba ilallah et aussi al-istighfar, et etc. Et la liste est encore longue. En conclusion, chers frères et sœurs, Allah nous rappelle que notre vie ici-bas passe vite et n'est que temporaire et que nul ne sait à quel moment il mourra. Donc, nous devons prendre conscience que même les quelques minutes que nous perdons ici et là ne reviendront jamais. Lorsque notre temps ici-bas arrivera à son terme, nous ne pourrons plus revenir en arrière et nous devrons alors rendre des comptes sur l'usage que nous en aurons fait.
Le temps est notre capital avec lequel on gagne les hasanat et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا يا أرحم الراحمين بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف في إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.